On a l'habitude de voir des formations, des livres et des vidéos nous parler de SEO de manière assez brute. Balise title, nombre de mots, backlink, etc. Et si je vous disais que le SEO, ça n'est pas ça, que personne ne vous a vraiment expliqué ce que c'est. À la fin de ce premier épisode, vous aurez une définition plus claire de ce terme, vous évitant de faire énormément d'erreurs que la plupart des entrepreneurs font quand ils se lancent en SEO. Allez, c'est parti pour ce podcast. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Je suis vraiment très content de faire ce podcast et de partager avec vous un morceau de moi, de ma pensée actuelle. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer, je vais essayer de faire assez rapidement une petite explication sur le nom, pourquoi j'ai choisi les chroniques du SEO, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'est un nom flexible qui ne m'enferme pas dans quelque chose, comme si j'avais choisi le mot récit, histoire ou autre. Une chronique, c'est un partage qui est personnel. C'est mon point de vue au moment où je vous fais ce podcast. Et c'est quelque chose qui est sincère, avec un ton plutôt décontracté. Bon, on peut y ajouter de l'humour, y mettre en fait de sa personnalité. Pour moi, c'est très important de vous partager sur ce sujet des choses en ce sens-là. Et aussi, quand on parle de chronique, il y a une certaine récurrence. Donc ça va pas être une formation ou un audio où je vais tout simplement vomir des connaissances et vous dire, allez, débrouillez-vous. Ou, bon, je vous ai donné un PDF, remplissez une checklist et faites du... Non, là c'est plutôt un partage. Mais attention, je vais quand même vous informer, vous partager mes connaissances en vous faisant aussi un peu réfléchir de votre côté et vous aider à construire votre propre raisonnement. Ceci étant dit, entrons dans le sujet du jour. Avant de rentrer vraiment dans l'explication que je voulais vous donner aujourd'hui, je vais recontextualiser en rappelant ce qu'est le SEO pour la majeure partie des gens et comment on utilise ce terme aujourd'hui. Donc le SEO, ça veut dire être premier sur Google quand l'internaute tape quelque chose qui vous concerne. Par exemple, vous avez une boutique de cookies. Forcément, quand l'internaute tape cookies au chocolat, vous voulez que votre site apparaît en premier, qu'il clique et qu'il achète. Donc ça, c'est la définition actuelle du SEO. Donc le SEO, c'est le SEO sur Google et c'est chercher des mots-clés, écrire des articles de blog pour son site, faire des backlinks. Ne vous inquiétez pas, les mots compliqués, je vous mets en description un dictionnaire en ligne que j'ai fait, ça s'appelle dicoseo.com, où vous aurez toutes les définitions des mots que j'emploie. Donc les backlinks, c'est quand on fait des liens d'un autre site qui vous appartient pas vers le vôtre, ça permet d'être mieux placé. Et donc le SEO, c'est aussi accélérer la vitesse de chargement de son site. Ça, c'est ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Le SEO, faire du SEO, c'est ça pour les gens. Chercher des mots-clés, écrire des articles de blog, faire des backlinks et accélérer la vitesse de chargement de son site. Et après, il y a plein de petites techniques à connaître, des ajustements, comment on va écrire telle chose, qu'est-ce qu'on doit écrire à cet endroit-là, quelle case cocher dans telle extension de WordPress et tout, etc. Mais moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que ceux qui vous décrivent le SEO comme ça sont à côté de la plaque. Mais pourquoi ? La première chose qui m'embête, c'est que le SEO, ça n'est pas que sur Google. SEO, ça veut dire en anglais Search Engine Optimization, c'est-à-dire en français, optimisation pour les moteurs de recherche. Donc on va faire en sorte que sur un moteur de recherche, peu importe lequel, normalement, quand on va taper quelque chose, on ressorte en premier, pas en troisième, en quatrième, on vise vraiment la première position pour qu'on ait le plus de clics possible, parce que forcément, plus notre site est haut, plus il sera cliqué, c'est une règle. Et bon, on le traduit en français par référencement naturel, mais j'aime pas du tout ce terme parce que ça peut impliquer qu'il y a quelque chose de naturel qui se fait sans qu'on ait grand chose à faire. Ou c'est vrai qu'on peut avoir du SEO qui se pousse tout seul, mais quand on rentre dans des considérations commerciales, qu'on veut vraiment vivre de son business et générer du chiffre d'affaires, on ne peut pas se fier comme ça à quelque chose d'un peu mystique, dans l'attente, d'espérer quelque chose. On ne peut pas être dans l'espoir. Il faut être dans l'action et dans la correction. Donc référencement naturel, j'aime pas ce mot, et c'est pour ça que j'utilise le terme de SEO. Donc à la base, Google était en position dominante. Donc on parlait automatiquement de SEO sur Google. C'est encore le cas. Quand on parle de SEO, on parle majoritairement de SEO sur Google. C'est la base. Mais il ne faut pas le limiter qu'à ça. La donne a changé maintenant. Je ne sais pas quel âge vous avez, si vous avez dans votre entourage des personnes un peu plus jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir. Et c'est eux, par leur comportement, qui définiront la manière dont on devra construire le web plus tard. Moi, par exemple, quand je parle à mes sœurs et que je leur demande comment est-ce que vous faites vos recherches aujourd'hui, pour une grande partie des choses, elles vont aller sur TikTok.
Pour d'autres, elles ont besoin d'un tuto pour faire un truc avant d'aller sur YouTube, et d'autres sur Google. Donc là, on voit que les comportements dans la recherche ont changé, avec l'arrivée des smartphones, des réseaux sociaux et aussi de l'IA. Donc la manière de chercher l'information est différente de celle du passé. Il faut prendre en compte le monde actuel pour pouvoir en tirer un bénéfice et ne pas rester, nous, à notre temps, à l'époque, bien que nos générations nous suivent et que on trouvera quand même de la clientèle en agissant comme ça, mais ça sera de plus en plus difficile. Et je suis aussi tombé sur certains classements des moteurs de recherche qui ont montré le top 4 et qui disent que Google est premier, YouTube deuxième, Bing troisième et TikTok quatrième. Il y a des classements différents aussi qui mettent TikTok troisième et Bing quatrième. Après, bien évidemment, ça dépend du pays, de l'année d'analyse, des âges des personnes qui ont été sondées, etc. Mais en tout cas, l'idée là, c'est qu'il y a Google, mais il y a aussi les autres. Et en plus de cela, par-dessus le marché, comme disait ma grand-mère, quand on cherche des trucs sur Google, on tombe souvent sur des résultats qui incluent YouTube, des forums, même TikTok, Twitter. En fait, ça dépend, on appelle ça X maintenant. Ça dépend vraiment de votre thématique. Donc, vous avez compris, le SEO, aujourd'hui, il est loin de se cantonner seulement à la plateforme Google. Donc, je tape google.com, google.fr, ou depuis la barre de mon navigateur, je tape ma recherche entrée, puis je consulte un lien. C'est plus du tout ça aujourd'hui et il faut s'adapter. Maintenant, vous avez compris qu'en plus d'optimiser nos positions sur les résultats de recherche de Google, il faut aussi faire en sorte que ça soit le cas sur les moteurs de recherche, sur les différents sites que consultent vos prospects, les gens à qui vous souhaitez vendre des choses. Retenez bien ce que je vais vous dire là. Il faut que quand l'internaute allume son appareil et qu'il est intéressé par votre sujet, il tombe obligatoirement sur vous. En fait, ça résume assez bien l'idée de base du SEO. Les gens, quand ils font du SEO, ils ne veulent pas juste être premiers sur Google. Ils veulent, au final, que quand on les cherche, on les trouve. C'était ça l'idée de base. Parce que Google, c'est une sorte d'annuaire qui classe des sites internet et des pages de sites internet. C'est quand que l'internaute va rechercher quelque chose de particulier, il va tomber dessus. Donc il a cherché et il a trouvé ce qu'il voulait. Et la réflexion va être qu'il faut être là où votre audience est, donc c'est-à-dire pas seulement sur Google. Quasiment toutes les audiences, par contre, elles vont être sur Google et YouTube, donc il faut y être obligatoirement. Et il faut ensuite déterminer 2-3 applications, sites internet sur lesquels votre prospect sera régulièrement pour y être actif et qu'il tombe sur vous. Ça va vraiment dépendre du sujet que vous traitez. Donc pour trouver quelle application choisir, il y a plusieurs solutions. Par exemple, vous pouvez consulter les résultats de recherche quand vous tapez vos mots-clés les plus importants. Vous pouvez, donc il y a des réseaux sociaux qui peuvent ressortir à ce moment-là. Attention, Instagram, ça ressort assez mal sur Google. Vous pouvez sinon regarder ce que font les concurrents et aussi consulter différents réseaux sociaux pour voir sur lesquels il y a le plus d'interaction dans votre thématique, c'est-à-dire en général des commentaires. Les likes, c'est pas toujours révélateur. Par contre, voilà, bon, ça c'est quelques techniques, mais attention à ne pas manquer certaines opportunités. Moi, il m'est arrivé d'expérience de tomber sur des thématiques où c'est que les concurrents de mes clients n'avaient pas exploité les bons réseaux sociaux. Donc pour ça aussi, là, à ce moment-là, comme dans le SEO en général, il faut que vous utilisez votre matière grise, votre cerveau, pour déterminer votre audience potentielle où c'est qu'elle irait. Moi, par exemple, par définition, je peux très bien dire que si je vise une tranche d'âge de 18 à 35 ans qui est intéressée par les parfums, je vais plutôt m'orienter, je pense comme ça, à l'aveugle, là, sans fouiller. Déjà, Instagram, ça me semble obligatoire parce que c'est quelque chose d'assez visuel. Et la parfumerie, malheureusement, on ne peut pas exploiter l'odorat en ligne, pour l'instant, sur le web. Donc, on va beaucoup pallier le manquement, le fait qu'on ne puisse pas jouer sur le sens de l'odorat, par le sens de l'ouïe. Faire quelque chose de joli, plonger dans un univers et toucher aux sentiments. Donc Instagram, ça me semble la base pour ça. Et aussi, on peut aller sur d'autres réseaux sociaux et toucher les influenceurs. Déjà sur Instagram, c'est la base. On pourra aller sur TikTok pour cette tranche d'âge-là, 18-35. Et pourquoi pas, bien évidemment, sur Snapchat. Donc là, vous avez vu, j'ai utilisé mon cerveau pour réfléchir. Je connais pas du tout cette thématique. Je vous l'ai sorti comme ça et après, je vais investiguer pour voir si c'est vrai, si mes potentiels concurrents sont sur cette plateforme-là, si ça fonctionne bien, si ça s'y prête bien, etc. Mais au final, c'est quoi le rapport? Parce que je vous dis d'aller sur TikTok, Insta et tout. Ok, ça ressort sur les résultats de recherche sur Google, mais c'est un peu flou. Le nombre de clics que ça va nous apporter, il est assez minime quand on ressort sur les résultats de recherche Google. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir la chose. Et bien en tête que quand on est actif sur les réseaux sociaux,
et que notre compte social apporte des visites sur notre site, Google est au courant. Oui, parce qu'il nous observe via Google Chrome. Il récolte nos données, il les analyse et il les réutilise. Le comportement des utilisateurs sur votre site est analysé par Google. Et en ce sens-là, ça aura un impact, je ne sais pas à quel point, mais ça a un impact, c'est connu aujourd'hui, c'est officiel, sur votre positionnement sur Google. Et donc, vous voyez que là, en étant présent sur les réseaux sociaux, vous alimentez une sorte de cercle vertueux, où c'est que vous allez faire grossir votre marque, vous allez faire grossir sa réputation en étant de plus en plus connu sur les réseaux sociaux, et en même temps, quand vous apportez des visites sur votre site, vous allez alimenter vos positions sur les Google en les boostant, bien que ce soit plus ou moins impactant. Donc maintenant que vous avez compris qu'être sur les réseaux sociaux et sur d'autres sites, ça peut être aussi sur des forums, ça avait un impact sur votre SEO Google, et que c'est aussi du SEO d'être présent sur les plateformes parce qu'il y a un moteur de recherche interne, et bien plus que ça encore, on va y revenir plus tard. Et bien maintenant, il faut se poser la question suivante, pour encore rester sur le même sujet, de ce qu'est vraiment le SEO. De quoi est-ce que vous allez parler sur votre site et sur les réseaux sociaux? Franchement, trouver des sujets sur lesquels on pourrait parler, c'est terrible. C'est vraiment très difficile. Je vous comprends. Enfin, du moins, ça, c'est le constat qu'on fait quand on n'a pas vraiment compris ce qu'était le SEO. D'ailleurs, actuellement, moi, je parle plus de mots-clés, je parle plutôt de sujets. Parce que entre huile d'argan au pluriel, c'est la même chose. Huile d'argan bien fait, huile d'argan vertu. Les mots-clés, on s'en fiche là. L'intention de la personne, c'est la même. C'est un sujet au-delà de ça. Quand on parle de sujet, quand on va parler d'huile d'argan, on va parler plus vastement aussi de comment être mieux dans sa peau. C'est ça le sujet. Les personnes qui achètent de l'huile d'argan en mode cosmétique, c'est pour avoir des cheveux qui cassent moins, des cheveux plus brillants, qui retrouvent une brillance naturelle, ou sinon pour des problèmes de peau. Donc ils veulent être mieux dans leur corps, dans leur peau et dans leur tête aussi. Donc le sujet, au final, ça reste le bien-être et comment prendre soin de soi physiquement. Donc à la base, pour chercher des mots-clés et donc aussi des sujets, on va utiliser des outils comme SEMrush qui coûte un certain prix, mais il est très très bon dans ce domaine-là. Après, le meilleur, c'est quand même Alloscan. Je vous mets toutes les ressources en description de ce podcast, ne vous inquiétez pas, qui coûte un certain prix. Il me semble que c'est 40-50 € à l'heure actuelle, Alloscan, par mois. SEMrush va être à 130-140 € par mois, c'est pas donné, mais après, il fait plus que la recherche de mots-clés. Alloscan, il est vraiment précis, mais c'est le meilleur pour moi à l'heure actuelle. Ou si on peut utiliser Ubersuggest, qui lui est gratuit. Ça va aussi nous aider à trouver des sujets pour quand on n'a pas le budget, quand on est débutant. Une autre technique aussi pour trouver des sujets sur lesquels on va parler sur notre site et sur les réseaux sociaux, c'est de taper le nom de nos produits ou services ou les problèmes récurrents que nos clients rencontrent, ou prendre le problème initial, comme je vous ai dit, c'est le problème de peau, problème de chute de cheveux. Tapez ça sur Google et vous allez voir qu'il y a un encart avec des questions qui va apparaître. Vous appuyez sur une question, vous rappuyez pour que la question se referme, et là d'autres questions vont apparaître, et comme ça ainsi de suite. Vous allez avoir accès à des questions que se pose l'internaute sur ce sujet-là. Et ça, vous pouvez en créer des articles de blog ou des posts sur les réseaux sociaux. C'est très puissant. Et aussi, si vous allez tout en bas sur Google à ce moment-là, quand vous tapez sur le nom de votre produit, de votre service, de votre métier, des bénéfices que votre produit, votre service peut apporter, vous allez tout en bas, vous allez trouver aussi d'autres idées de mots-clés qui vont vous embrayer sur d'autres sujets. Enfin bref, il y a plein de techniques comme ça. Par-dessus ça, je peux vous en donner une, moi, qui est beaucoup plus puissante. Si vous connaissez votre niche, n'hésitez pas à parler de sujets qui intéressent vos prospects, même si vous ne trouvez pas de mots-clés dessus. Si par exemple, je crée des sites internet et je sais que la plupart de mes clients, de mes prospects ne savent pas réserver une offre d'hébergement, moi je vais écrire un article de blog sur ça, et une vidéo sur les réseaux sociaux et une vidéo tuto sur YouTube, même si je trouve pas de mots-clés sur ce sujet-là. Ou si ce mot-clé-là est très peu demandé, 0, 20 fois par mois, 100 fois par mois, que c'est très difficile, je m'en fiche. Je vais rédiger sur ça, parce que c'est quand même un besoin de ma clientèle. C'est pas parce que c'est concurrentiel qu'il faut pas parler du sujet. Donc ça, c'est aussi une manière de réfléchir et pour trouver de quoi parler sur les réseaux sociaux. Retenez une fois de plus encore cela, la connaissance technique de votre métier sera toujours supérieure aux données que vous présentent les outils SEO. Je répète, la connaissance technique de votre métier sera toujours supérieure aux données que vous présentent les outils
SEO. Et en plus de cela, il faut savoir que aujourd'hui, la manière de rechercher sur les plateformes et sur Google n'est plus la même qu'auparavant. Aujourd'hui, en natif sur Android, c'est-à-dire qu'on achète un téléphone qui a Android, on a l'application Google qui est installée, où c'est qu'on va avoir des articles comme ça qui vont apparaître sur notre téléphone tous les jours pour nous donner l'actualité sur des sujets qu'on aime. Comment ils font? C'est à force d'appuyer sur des articles, les algorithmes vont déterminer nos centres d'intérêt. Là, c'est très important, centre d'intérêt. Vous n'êtes même pas allé rechercher l'information comme on le faisait auparavant sur Google, en mode je tape mon mot-clé, je cherche et je trouve et je clique. Là non, vous ne cherchez rien, la connaissance arrive à vous. Ça, peut-être vous allez vous dire ah ouais, c'est vrai. Mais vous bercez dedans, moi aussi, quand je dis attention, je suis dedans, on berce dedans tous les jours actuellement. Ça y est, c'est acté sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. La plupart des contenus qui sont consultés, enfin la plupart, j'ai pas de chiffres là, mais en tout cas beaucoup de contenus qui sont consultés, ils vous sont mis devant les yeux sans que vous ayez à faire de recherche. Par exemple, quand on va sur YouTube, il y a des vidéos qui apparaissent directement sur notre accueil, on appelle ça le fil ou je sais pas comment ça s'appelle. Et donc on va consulter ces vidéos la plupart du temps. Moi je consomme des vidéos quasiment que comme ça. Sur Instagram, c'est pareil, on appuie sur la loupe, on découvre des vidéos. Je sais même pas si on peut parler de moteur de recherche, c'est plutôt un moteur de suggestion. Parce que par définition de vos centres d'intérêt, les algorithmes vont vous mettre des sujets devant les yeux. Comment vos centres d'intérêt sont définis? En analysant les sujets que vous avez consultés. Donc vous comprenez que, donc là, si vous savez que votre audience, elle s'intéresse à ça, il faut couvrir tous les sujets. Même si ça a l'air trop concurrentiel, même si c'est pas demandé, qu'il n'y a pas de mots-clés, parce que par ce fonctionnement-là de suggestion algorithmique, vous allez à un moment donné pouvoir être suggéré à l'internaute même s'il ne vous cherche pas. Donc vous avez entre guillemets plus de chances de lui être proposé. Donc il faut aussi prendre ça en considération dans le choix de vos sujets et s'écarter un peu de la donnée brute. Alors ça s'est tapé 20 fois par mois, je le fais, ça s'est tapé 0 fois, j'ai pas de mots-clés, etc. Vous avez compris l'idée. Donc là, on a bien parlé du fait d'être vu, aussi d'être cliqué, parce qu'on a trouvé le bon sujet, on a été vu, on a été cliqué. Et alors, est-ce que c'est suffisant? Là, le problème, c'est qu'on aura perdu la plupart des gens. La plupart des personnes n'iront pas aussi loin que ce que je suis en train de vous expliquer. Ils vont se contenter d'écrire des articles de blog sur leur site. Une autre partie qui est bien mineure de faire des liens vers leur site, ça va les aider à bien se positionner, mais c'est tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça rapporte pas d'argent de faire ça, ou très peu. C'est difficile d'en vivre comme ça. Comment on va justifier d'avoir des coûts? Parce que le référencement naturel, c'est pas gratuit. Comment on va assumer ces coûts-là si derrière, il n'y a pas d'argent qui rentre dans son compte? Moi, ça me semble aberrant de faire du SEO avec cette vision-là. Donc, il faut savoir qu'être vu sur les réseaux sociaux ou sur Google, et imaginons qu'après, vous avez simplement été vu, vous avez été cliqué. Donc, en plus d'avoir été vu, on vous a visionné. Donc, c'est au-delà, c'est-à-dire qu'on a vraiment prêté de l'attention à votre contenu. Et après, est-ce qu'il se passe autre chose? Pour moi, le but du SEO, c'est aussi qu'il se passe autre chose à ce moment-là. Donc, l'internaute qui visite vos réseaux sociaux et votre site doit se souvenir de vous et passer à l'action. Donc, passer à l'action en achetant ou en laissant vos coordonnées. Pour qu'il se souvienne de vous, il faut que vous soyez remarquable. Comment on fait pour être remarquable? C'est un très vaste sujet. Mais pour résumer, il faut toucher les sentiments de la personne qui vous visionne et ou, le mieux c'est les deux, ses sens, les 5 sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, etc. Bon, l'odorat c'est un peu compliqué sur le web, mais le plus possible de sens. Toucher des sens et des émotions particulières vont vous aider à le pousser plus facilement à l'action. Et pour qu'il passe à l'action, pour qu'il se transforme d'internaute lambda en j'ai laissé tes coordonnées ou j'ai acheté, il faut proposer à l'internaute un deal qu'il ne va pas pouvoir refuser. Il faut qu'il se dise à ce moment-là, ok, je suis sur son site, ou ok, je suis sur sa vidéo, punaise, il faut pas que je loupe ce compte, faut vraiment que je m'abonne, comme ça je peux voir ses autres contenus, c'est trop bien. Ou quand il est sur votre site, vous affichez un pop-up, pas direct quand il arrive, ça sert à rien, vous attendez un peu qu'il lise votre contenu. Vous lui proposez par exemple un e-book, si vous vendez de l'huile d'argan et que le mot-clé que vous visez c'est... J'aime bien cet exemple, je sais pas pourquoi je le prends toujours, parce que c'est hyper facile à expliquer au final, c'est très révélateur. Si vous vendez de l'huile d'argan, que le mot-clé que vous visez, sur lequel l'internaute a cliqué, c'est huile d'argan, contre-indication enfant, mais la personne, son intention, quand elle arrive sur votre page, qu'elle a cliqué depuis Google, c'est de savoir quelles sont les contre-indications dans l'utilisation de l'huile d'argan pour son enfant.
Donc là, le pop-up, ça peut être quoi? Pour cette page et sur toutes les pages concernant la contre-indication de votre produit, liste complète des contre-indications pour les enfants de 3 à 14 ans. Je vous dis n'importe quoi là, c'est un exemple. Vous lui proposez ce PDF gratuit et dans ce PDF, vous pouvez aussi inclure 20 recettes à base d'huile d'argan pour fortifier les cheveux de votre enfant et nettoyer sa peau. En général, l'huile d'argan, c'est utilisé pour ça. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple-là. Donc là, le gars, il va se dire quoi? Gratuitement, ben, j'ai besoin de l'huile d'argan pour mon enfant. Je vais savoir les contre-indications, les cas exacts où c'est qu'il ne faut pas l'utiliser. Et en plus de ça, je vais avoir des recettes où c'est que si c'est pas contre-indiqué pour mon gamin, ben, je vais pouvoir faire telle et telle recette pour en profiter. Et vous lui mettez une sorte de message, ne fermez pas ce pop-up, sinon je ne vous proposerai plus cet e-book gratuit. Il sera, je sais pas, vous pouvez par exemple le vendre ailleurs. Faites quelque chose comme ça et de l'imagination, mais ciblez vraiment une problématique difficile pour votre prospect. Vous savez qu'il va se dire, faut que je le prenne maintenant ou sinon je vais louper un truc. Donc en échange, vous lui proposez de donner son email ou sur certains sites, ça va être des devis gratuits où c'est que vous avez demandé un numéro de téléphone et un email, donc vous aurez 2 coordonnées différentes. Donc pourquoi faire en fait au final? On l'a transformé. C'est pour avoir son email et ensuite lui envoyer des emails pour l'informer sur le sujet, pour lui donner d'autres informations, pour lui donner encore de la ressource gratuitement et à un moment donné lui vendre quelque chose. Oui, on n'est pas une association. À un moment, on cherche forcément à lui partager nos offres payantes et tout, etc. Mais il faut le faire avec une certaine délicatesse en fonction de votre cible pour pas le heurter et venir en mode je suis là pour te vendre quelque chose ou sinon tu te barres. Il faut quand même trouver une sorte de juste milieu. Donc là, vous avez vu qu'on a essayé de le transformer et aussi, comme je vous l'ai dit, il faut être remarquable. Comme ça, si le gars il ne laisse pas son email ou son numéro de téléphone, comme ça sera le cas pour la plupart des gens, c'est une grande partie des gens qui vous laisseront rien, il faut que vous les ayez touchés pour qu'il y ait un maximum de gens de cette frange-là, de gens qui ne vous laissent pas leurs coordonnées, qui se rappellent de vous, de votre nom, de votre site, de votre Insta. Il faut qu'il y ait quelque chose qui reste en eux. Et donc, pour ça, il faut toucher les sentiments et ou les sens. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que avoir des clics depuis Google n'est plus suffisant pour faire entrer l'argent sur votre compte. Donc, avoir des résultats. Et en plus de cela, vous l'avez compris, le SEO ne se fait pas simplement sur Google lui-même, mais sur les autres plateformes où c'est que vous allez être présent et bien sûr actif. Derrière, il faut être mémorable et en fait créer un lien de confiance qui va faire que la personne à un moment donné, elle va vous laisser ses coordonnées ou elle va passer à l'achat. Il faut qu'il y ait un lien de confiance, aussi minime soit-il, il faut qu'il existe. Sinon, il ne pourra pas y avoir cette transformation-là. Et pour donner toute la puissance à son site, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un branding solide. Qu'est-ce que c'est le branding? C'est pas simplement bien choisir ses couleurs, bien choisir sa police, avoir une belle identité visuelle. Le branding, ça se limite pas à ça. C'est bien sûr l'identité de la marque. Donc, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Ce sont les limites que vous n'allez pas dépasser. Quelles sont aussi vos missions? Qu'est-ce que vous voulez apporter, en fait, à l'internaute? Vous savez, même si vous vendez de l'huile d'argan, il faut quand même définir ça au préalable pour qu'ensuite tout aille de soi, tout coule. Vous allez aussi pouvoir déterminer quelle est votre audience, quels sont vos concurrents et ce qui vous différencie de vos concurrents. Donc vous allez pouvoir répondre à la question « Pourquoi moi et pas un autre ?» Ça, ça semble un peu abstrait, tout ça, un peu compliqué. C'est pour ça que je vous invite à visiter mon site internet. Je sais que je vous donne un document gratuit. Je vous l'offre. Vous allez pour ça visiter mon site lacaverneso.com/podcast-1. Je vous mettrai aussi le lien en description de cet épisode. J'espère que ça va vous aider et que vous commenterez aussi ce document si vous avez des difficultés à le remplir. Moi, mon objectif, c'est que tout ça soit accessible gratuitement et qu'il y ait un maximum d'entrepreneurs qui le suivent pour pouvoir enfin passer à autre chose, faire vraiment son SEO. Donc quand on vous cherche, on vous trouve. Mais aussi ça a un impact sur toute autre chose, sur votre communication, sur par exemple les idées de sujets à trouver sur les réseaux sociaux. Quand vous avez ce document-là rempli, c'est extrêmement facile à trouver. Quand je commence une prestation SEO, moi je le remplis toujours, ce document, je le fais moi-même en assistant le client. Et au final,
ça change complètement la perception qu'on a du business. Donc tout ce que je vous ai expliqué dans cet épisode, c'est pour vous dire qu'au final, ça c'est la base et qu'il faut remplir ça avant d'aller chercher ces mots-clés, créer du contenu, etc. Imaginons, vous avez une boutique en ligne, toujours d'huile d'argan sur les contre-indications et tout. Si vous publiez du contenu en mode Wikipédia insipide, avec, je sais pas, rien que d'un point de vue visuel, quelque chose qui ne marque pas le client, vous n'allez pas être mémorable. Si vous vous adressez à lui d'une manière neutre, informative, comme sur Wikipédia, vous n'allez pas être mémorable. Et tout ça, comment on fait pour savoir comment est-ce qu'on va s'adresser à l'internaute pour le marquer, pour toucher ses sentiments, mais aussi ses sens. Justement, remplissez ce document que je vous donne. Et là, en suivant les différentes étapes, vous allez arriver à un moment où c'est qu'il y aura comment est-ce que je dois m'adresser à mes prospects. Et là, je vous donne des indications pour trouver votre manière à vous de vous adresser en étant vous-même authentique. Et surtout vous-même, parce que on ne pourra jamais vous copier à vous. Vous avez maintenant compris que le SEO, c'est être trouvé quand on vous recherche ou pas, sur tous les écrans. Quand on vous voit, on doit consulter ce que vous proposez, vous visionnez. Et que vous marquez l'internaute, que vous soyez remarquable et créez un lien de confiance avec lui et qu'il vous laisse ses coordonnées. Et en définitive, lui vendre quelque chose. Vous entendez alors maintenant qu'on est alors très très loin de la définition de base d'être seulement premier sur Google. C'est déjà la fin du premier épisode du podcast La Chronique SEO. Je t'invite à t'abonner si ça n'est pas encore fait et à me laisser un petit avis, 5 étoiles si possible, avec un petit commentaire si tu peux, pour m'aider à faire connaître ce podcast autour de moi et aussi m'encourager à faire des prochains épisodes, même s'il y en a qui sont déjà prévus. Je te remercie et à la prochaine.